On écoute Madame Malaisé, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. La semaine dernière, les dirigeants politiques qui ont démantelé depuis plus de 20 ans le service public d'éducation se sont émus du très mauvais classement en mathématiques des élèves français. La présidente de région, ex-ministre du budget et de l'enseignement supérieur, en appelait même au sursaut mathématique. À force de viser le national, il ne faut pas perdre de vue que charité bien ordonnée commence par soi-même, à commencer par ce budget régional francilien. À sa lecture et vu la communication qui en a été faite, j'ai pensé au diagramme de Venn, un diagramme logique qui montre toutes les relations possibles dans une collection finie de différents ensembles. Ce budget 2021 foule cette logique mathématique. Comment, dans un ensemble fini qui est un budget régional total de 5 milliards d'euros, est-il possible de faire entrer 10 milliards d'euros pour l'environnement, 1 milliard pour la santé, 1 milliard pour le Val d'Oise, 1 euro sur 2 pour l'environnement car tout est dans tout pour la droite et surtout le rien, tout en sachant que les dépenses transport et lycée pèsent 1,6 milliard d'euros. Que d'ambiguïté avec les valeurs des mathématiques. Ces chiffres, s'ils étaient vrais, laisseraient à penser qu'il n'y a rien pour le soutien à l'économie, pour l'aménagement du territoire, pour la formation. Ces chiffres sont donc faux, malhonnêtes, insincères. Les principes budgétaires sont allègrement piétinés et le grand flou remplace la rigueur arithmétique indispensable pour un budget. Finalement, les 3 actes de votre plan de relance régional sont une farce qui peut se transformer en tragédie pour les franciliens. En juillet, votre acte 1 annonçait 1,3 milliard d'euros alors qu'il était un budget supplémentaire de 460 millions d'euros, n'a en rien rompu avec le système qui nous mène au bord du gouffre. Il n'est en rien permis d'allier la solidarité et la préservation de l'environnement. En rien, les aides régionales allouées aux entreprises sans contrepartie sociale et environnementale ne sont à même de rompre avec une économie qui place l'accumulation des profits avant nos vies et notre planète. Votre acte 2, résumé à 192 propositions annoncées à la fin d'une mal nommée COP régionale, n'est assorti d'aucun budget réel. 10 milliards, dites-vous à la presse. Ce montant n'est nullement inscrit dans ce budget. Et ces propositions, plus électorales que créatrices de politiques publiques, dévoilées à moins d'1 an des élections, ne servent qu'à rattraper désespérément le temps perdu pour l'environnement et à masquer votre dette écologique que vous laisserez aux franciliens en 2021. Votre acte 3 est donc ce budget. Il est insuffisant pour répondre à l'ampleur des crises sanitaires, sociales, environnementales et économiques qui s'abattent sur les franciliens. Il n'est pas un bouclier pour les plus fragiles. Et sur les chiffres, ce budget est évanescent, tant et si bien que le Césaire note avec justesse que sa lisibilité aurait été bien meilleure si vous aviez intégré les premiers éléments relatifs à l'avenant à l'actuel CPER et surtout ceux du prochain CPER 2021-2027. Il y a donc fort à parier que sera organisé à quelques semaines des échéances électorales un budget supplémentaire, un acte 4, moment de grande messe médiatique pour la droite régionale. Cette méthode mensongère est irresponsable, tant la répétition de chiffres faux délégitime encore plus la parole publique et ouvre une brèche dans laquelle s'engouffre le complotisme. Ce budget est un budget de communication électorale, au service d'une campagne pour la présidente future candidate. Ce budget n'est pas un bouclier social pour protéger les franciliens des chocs sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques. Ce n'est pas un budget à la hauteur des urgences. Et pourtant, elles sont immenses. La crise sanitaire, tel un jour sans fin, plonge les franciliens dans une crise sociale et économique d'une brutalité sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les vies vont devenir de plus en plus difficiles. La pauvreté et la précarité vont toucher un très grand nombre de nos concitoyens. Ni l'État, ni la région ne seront des amortisseurs car les majorités qui sont à leur tête n'ont cessé de détruire tous les mécanismes de solidarité. C'est cela le vrai bilan de la droite régionale. Au-delà des mesures cosmétiques, pendant 5 ans, les politiques publiques et la visée pour l'égalité sociale et territoriale ont été réduites en miettes. Pendant 5 ans, la dette écologique a été creusée. Le temps de ce mandat a suffi pour enregistrer des transformations irréversibles pour notre environnement. Qu'a fait la région pour participer à l'application des accords de Paris? Rien, ou si peu, comparativement à ce qu'elle aurait pu faire. Ce mandat de la droite régionale est celui du temps perdu pour les franciliens, et en premier lieu pour celles et ceux qui ont besoin d'une région à leur côté face au bouleversement du monde. Notre région est aujourd'hui plus vulnérable qu'en 2015. La droite régionale a rabougri les politiques publiques, elle a renoncé à être une collectivité moteur pour la lutte contre les inégalités et créatrice d'amélioration des vies quotidiennes. Ce budget indique que 2021, tenez-vous bien, sera l'année rebond pour la construction et le renouvellement urbain. À 7 mois des élections,
La droite régionale tente donc de sortir du gouffre dans lequel elle a plongé le logement pour tous en divisant par 3 le budget d'investissement pour le logement social, le faisant passer de 100 millions en 2015 à 30 millions, et en coupant aussi les subventions régionales aux bailleurs bâtisseurs et en arrosant de subventions non obligatoires ceux qui ne respectent pas la loi SRU. Le vrai bilan de la droite régionale combiné au mauvais coup du gouvernement de Macron, c'est une baisse de 20% pour la construction de logements entre 2016 et 2018. C'est en 2020 la chute de 25% de la création de logements sociaux alors que plus de 700 000 franciliens en attendent un. En matière de transport, le bilan est limpide tant les promesses se sont transformées en renoncements. Comment est-il encore possible de continuer à soutenir le CDG Express alors qu'il sacrifie les transports de millions d'usagers au quotidien, alors aussi qu'un chantage honteux est en train de se faire après la décision judiciaire qui arrête les travaux du CDG Express? Il est temps d'avoir du courage, le sens de l'intérêt général et d'exiger l'arrêt définitif du CDG Express, sauf à vouloir ostensiblement soutenir les intérêts du CAC 40. La révolution des transports gronde, pas celle promise en 2015, mais celle légitime des usagers qui n'en peuvent plus. En matière de lycée, un mot. Hors obligation légale, 10 millions d'euros en AP et plus de 8 millions en CP sont destinés à la rénovation des lycées privés, alors que dans le même temps, les crédits pour construire et rénover les installations sportives pour les lycéens ont été divisés par 4, alors que notre région a le plus faible taux d'équipement sportif métropolitain. Concernant la construction des lycées publics, vous passez du recours au PPP laissant une dette aux franciliens à la baisse d'un tiers des crédits en 2021, alors qu'il faudra à minima sortir 2 lycées par an de terre pour suivre la hausse des effectifs. Et entre les déclarations martiales et les rodomontades des chantres de la défense des valeurs de la République que leur famille politique a par ailleurs longtemps haï, la réalité est une division par plus de 2 des crédits aux actions lycéennes pour la citoyenneté et la lutte contre les discriminations. Bref, comme le disait De Gaulle, il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité, et vous êtes loin de la réussite.